Ouais, journée pourrie. Je me retrouve à Paris face à ma caméra avec une pizza dans les mains. Journée pas ouf. Mais dès que j'ai une journée pas ouf, j'essaie de me rappeler que je n'ai aucun choix dans ma vie, que je fais. Et même la pizza, elle tombe. Oh, elle tombe complet. Merde. Hmm, j'arrive. Ouais, donc quand je vais pas bien, comme c'est le cas aujourd'hui, j'essaie de me rappeler que de toute façon, dans la vie, j'ai le choix de rien. Je n'ai aucun libre arbitre et tout est déterminé par des forces dont je n'ai aucun contrôle dessus. Je suis pas pour autant religieux, je ne crois pas en Dieu. Je crois tout simplement qu'on est un amas de cellules, de circuits électroniques, de choses dont on n'a aucun pouvoir. Genre, je pense que même ma conscience, le fait que je me dise moi, je, Marvin, euh, c'est juste la résultante de circuits électroniques dans mon cerveau. C'est la résultante de phénomènes physiques et chimiques dans mon cerveau et dans mon corps qui font que je suis ce que je suis et qui font que je prends les décisions que je prends. En fait, je vois le monde un peu comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Disons que le premier domino, c'était le Big Bang, et qu'ensuite, tous les dominos tombent depuis. Et que nous, on est juste un de ces dominos. Et que toutes nos décisions sont prises par un ensemble de choses dont on n'a pas le contrôle dessus. Par exemple, pourquoi je suis allé au Canada? Pourquoi j'ai pris la décision d'aller vivre au Canada? Bah parce que, je sais pas, parce que j'ai peut-être une partie génétique qui fait que je suis plus audacieux ou plus aventurier que d'autres personnes, mais aussi mon environnement où ma mère m'a souvent parlé du Canada. J'ai eu assez d'argent pour aller au Canada aussi, donc j'ai grandi dans la bonne famille, dans le bon pays, avec le bon passeport. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un visa pour partir vivre à l'étranger. Moi, j'ai la chance que ça soit facile pour moi. Donc tous ces éléments ont fait que je suis parti vivre au Canada. Donc j'ai pas vraiment pris la décision. Enfin, ultimement, c'est moi, Marvin, qui dit oui, je veux y aller, j'applique pour le visa. Mais c'est plein de choses qui ont fait que j'y suis allé, plein de choses dont j'avais aucun pouvoir. J'ai juste subi les conséquences de toutes ces causes. Tout ça pour revenir au fait que, même le fait que j'aille pas bien là, j'ai aucun pouvoir là-dessus, je vais pas bien parce que, je sais pas, j'ai peut-être mal dormi, ou c'est peut-être les antidépresseurs, j'en sais rien. Et ou c'est aussi le fait que je suis stressé depuis quelques années et que c'est pas parce que les 3 derniers jours ça allait bien, que ça va aller bien tout le temps d'un coup. Donc là, bah, je vais pas bien à cause de tout ça. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Pareil, je prends une pizza. Pourquoi j'ai pris la décision de prendre une pizza? J'en sais rien, moi, pourquoi j'ai pris une pizza. Sûrement parce que je suis français. Si j'étais indien, peut-être que j'aurais pris autre chose qu'une pizza. Ils font de l'excellente bouffe en Inde, hein. Je ferai une vidéo sur l'Inde. J'ai été en octobre dernier, c'était cool. Bref, en gros, selon moi, tout est déterminé. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça m'aide à aller mieux parfois. En vrai, ça m'aide pas entièrement. Mais ça me rassure, il n'y a pas de honte à avoir quand on pense que tout est déterminé. Parce que bah, on a fait des choses, mais on les a fait parce on a été construit comme ça. Parce que la génétique est comme ça. Mais on n'avait aucun pouvoir là-dessus. Donc finalement, ça sert à rien de se battre contre la personne qu'on est. On est comme on est. On a été créé comme ça par nos parents. On est né dans un endroit où on n'avait pas le choix de naître. On a grandi dans une école où on n'avait pas le choix d'aller. On a une famille qu'on n'avait pas le choix d'avoir. On a rencontré des amis qui se retrouvaient là parce qu'ils sont nés dans la même ville que nous, ou en tout cas qui ont vécu dans la même ville que nous durant leur enfance, par total hasard. Et c'est toutes ces choses-là, ainsi que notre génétique, qui font que la personne qu'on est aujourd'hui. Alors, pas besoin de réfléchir trop, hein. Pas besoin de trop se comparer, on est comme ça. On n'a pas le choix. Ça sert à rien de se battre contre soi-même. On est juste la personne que la vie ou que je sais pas quoi nous a mis. On est la personne qu'on est devenu suite à toutes ces influences-là, tous ces facteurs-là. Donc ça sert à rien d'avoir honte, ça sert à rien de s'énerver contre soi-même, ça sert à rien de. Ouais, ça sert à rien de se vénérer, hein. On est comme ça. Alors, est-ce qu'on a de la chance ou pas de chance? Je sais pas. Mais en tout cas, on est comme ça. Pour ça que ça sert aussi à rien de se comparer avec d'autres personnes. Ça sert à rien de se comparer avec les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou les célébrités. Parce que chacun a un parcours différent. Et chacun a été construit différemment.
Et c'est ces constructions qui font que ce sont les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Et nos parcours ne sont jamais semblables. Chaque parcours est unique. Donc, se comparer, bah, tout le monde le fait, hein, forcément, mais ça n'a pas forcément une grande utilité. À part nous rendre pas forcément bien. Après, peut-être ça peut nous motiver, nous comparer. Peut-être ça peut nous motiver, genre One Piece par exemple, là, le pirate, il veut devenir le roi des pirates, donc il se compare à d'autres pirates pour pouvoir être encore meilleur et pour pouvoir ouais, se motiver dans sa vie de pirate. Donc ça peut être utile quand même. Mais si ça fait du mal, bah faut se dire qu'on n'a pas le choix que d'être la personne qu'on est. On a été comme ça. C'est la vie. Est-ce la vida, hein? En espagnol. Parfois je parle espagnol. En fait, je vois un peu la vie comme. Donc il y a les dominos là que j'ai expliqué. Mais j'aime bien aussi parler de pile ou face. Imaginons que je lance une pièce là tout de suite et qu'elle tombe sur pile. Si je la relance à chaque fois de la même manière, dans le même endroit, avec les mêmes conditions autour de ma pièce, donc avec autant de vent, autant de friction autour de la pièce, elle retombera toujours sur pile, parce que c'est un phénomène physique. Ben moi, je pense que la vie, c'est pareil. Je pense que moi, en tant qu'être humain, si on me remet exactement dans les mêmes conditions initiales, avec tout pareil, je vais prendre exactement les mêmes décisions jusqu'à aujourd'hui. Je dis pas qu'on peut pour autant prévoir l'avenir, à part si on arrive à modéliser tous les phénomènes physiques de la planète entière, un peu comme la météo, et qu'on puisse prévoir, on peut peut-être calculer tout ce qui va se passer dans le futur. Genre comme la météo, on pourrait peut-être prévoir que s'il pleut à cet endroit-là, l'eau va tomber, ça va faire un nuage, etc. Et donc on pourrait peut-être prévoir la météo dans les 10 prochaines années. Mais actuellement, on n'y arrive pas. Donc peut-être qu'on pourrait tout prévoir, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, mais la pizza est bonne, hein. La pizza est très bonne. J'avais pas envie de faire du vidéo aujourd'hui. J'étais vraiment déprimé. J'ai passé 2 heures à jouer à Fortnite, à savoir qu'est-ce que j'allais commander comme bouffe. J'ai hésité entre une pizza et un truc un peu plus healthy. Je me suis retrouvé avec cette pizza. Apparaît face à ma caméra. Et je sais pas ce que je vais faire ce soir. Clara elle est pas là. Elle est en soirée. Mes voisins sont pas là, ils sont en week-end. J'ai une pote qui voulait me faire un cheesecake. J'avais la flemme d'aller la voir. Donc on verra. Je suis même démotivé à faire des vidéos aujourd'hui. Je me dis que ça sert à rien. Et que, anyway, il n'y a pas grand monde qui les voit. Mais je me dis que c'est tout ça, c'est que des phénomènes qui se passent dans mon cerveau. Et vous voyez, c'est tellement chimique le truc. Il y a des jours, je suis ultra motivé, je suis ultra bien. Et il y a des jours, je suis ultra démotivé, je sais même pas pourquoi. Genre, il a fait gris, il a plu toute la journée. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les températures remontent, parce qu'il n'a pas neigé. Mais il a plu. Et il a fait gris, et ça m'a déprimé. Je me suis aussi réveillé pendant la nuit. Je sais pas si je l'ai déjà dit plus tôt ça. Bref, je vais prendre mes antidépresseurs et regarder un film. J'étais en train de monter la vidéo et je viens de découvrir que j'ai fait une œuvre d'art avec mes pizzas. J'ai fait le chemin de la pizzeria vers la maison. Je vais appeler ce court-métrage très court de la pizzeria à l'estomac. Je vous laisse profiter de ça. Marche toujours pas. Le frigo, il marche toujours pas. Ce frigo marche toujours pas. Je veux manger. Il marche toujours pas. Le frigo, il est fatigué. Le frigo, il est en burn-out comme moi. Putain de frigo, mais prends des antidépresseurs, fonctionne, frigo. Ça fait une semaine qu'on a plus de frigo. Et on en a toujours pas avant mercredi. Je suis obligé de commander.